Donc, là où tu es, même si tu ressembles à tes frères et à tes sœurs, si tu nais d'esprit, tu commences à ressembler à Dieu. Donc, ce que Dieu est, tu le deviens et tu commences à le manifester. Il y a des terrains où le diable t'attrapait. Ce n'est plus possible. On ne peut plus te maudire. Ce n'est plus possible. Parce que quelqu'un d'autre a pris cette place-là. Et j'aime beaucoup Galates 5, à partir de 22, qui précise que ces choses-là qui sont citées sont des fruits. Il faut que ce soit la conséquence de quelque chose qui a été planté en toi. Et ça germe. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Une fois que cette chose germe, tu commences à illustrer l'influence de Dieu dans ton territoire. Et maintenant, ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu ne règne pas en toi, il y a des œuvres de Dieu qui souffrent de ton absence. C'est là où le Seigneur dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Dis à ton voisin, tu dois saler. Tu dois saler. Vous savez, on doit sentir quand tu n'es pas là. Il faut qu'on sente quand tu es absent. Tu dois manquer aux gens. Dans un certain domaine, tu dois manquer aux gens. Il y a des œuvres à laquelle Dieu peut t'associer pour exercer une influence, pour apporter une contribution, quelle que soit la nature, à laquelle tu vas manquer. C'est-à-dire, le fait que Dieu ne règne pas en toi, tu donnes du retard à ce que Dieu t'appelle à faire et tu causes du retard à l'œuvre à laquelle tu es affecté. Et je prenais un exemple cet après-midi, je disais, imaginez un seul instant qu'avec toute cette grâce que Dieu a mis au milieu de nous, que nous sommes en train de partager cette connaissance ensemble. Et nous ressentons même quand nous partageons ces moments que Dieu est au milieu de nous. Imaginez maintenant que moi, je sois égoïste au point où je vais m'attraper une copine. Alléluia. Vous savez aussi bien que moi que si je veux m'attraper une copine, alléluia, acclame le Seigneur s'il te plaît. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que ça va représenter? Pourquoi? Parce que même les choses que je dis, je ne pourrai plus les dire. Même si je veux les dire, elles ne sortiront plus comme elles sortent maintenant. Parce que ces choses ne viennent pas de moi. Elles viennent d'une source. Rappelez-vous de ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Celui qui boit de l'eau que je lui donne, des sources d'eau jailliront en lui jusque dans la vie éternelle. Ou celui qui croit en moi, des fleuves d'eau sortiront de lui. On dit qu'il disait ça à cause de l'esprit que devaient recevoir les croyants. Une fois que tu as reçu cet esprit, ce que tu dis vient de cet esprit. Quand tu mélanges cet esprit à autre chose, tu fais tarir cet esprit. Donc si moi je vais m'attraper une copine, je vous garantis que ça va tuer ce que je fais. Donc c'est pareil, quand vous laissez aller des choses que vous savez que ces choses-là ne sont pas bien pour vous et pour l'œuvre, vous contribuez à tuer l'œuvre. C'est-à-dire vous jetez des gouttes de poison dans l'œuvre. C'est-à-dire quand vous êtes conscient que vous, toi tu vas apprendre le piano, non? Quand tu es conscient que tu dois apprendre le piano, mais que tu ne retiens pas, ou bien que tu n'es pas assidu. Moi je suis content de te voir parce que je vois que tu es assidu. Quand tu n'es pas assidu, tu vas donner du retard parce que le jour où Evangel n'est pas là, le jour où la sœur Inès n'est pas là, nous on va compter sur toi. Est-ce que tu comprends? Donc si tu n'es pas assidu, ce jour-là, qu'est-ce qu'on fera? Boomer, tu vas nous donner du retard. Donc c'est pourquoi chacun à son poste doit se sentir responsable pour l'œuvre. Chacun à son poste doit apprendre parfois à laisser ses émotions derrière pour favoriser et prioriser l'œuvre.